ortho.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas? Permettez-moi de vous dire que votre efficacité laisse à désirer. C'est un euphémisme, bien sûr. Oui, mais attendez. Vous m'avez conseillé d'être ferme au niveau des paiements. Oui. Eh bien, j'ai suivi vos conseils. Je suis devenu intraitable. Et ça marche, ça marche, parce qu'il y a un de nos clients qui va venir nous payer tout ce qu'il nous doit. Je suis impatient de voir cela. J'arrive. Oh, écoutez, je vous remercie 1000 fois d'accepter notre petit arrangement. Vous savez, mon patron s'appelle Bill. Il vient de Bruges. Alors moi, la pression étrangère, je sais ce que c'est. Puis ça me fait plaisir de vous rendre service. Oh, c'est très aimable. Vous avez l'argent? Oui, comme convenu, donc 2000 € en liquide, vous voyez. Vous avez votre carnet de chèques. Oh, bah bien évidemment. Oh, c'est magnifique. Bon, allez, je vous suis. Entrez, cher monsieur, et soyez le bienvenu dans cette entreprise, qui est un petit peu la vôtre. Qui paye ses dettes s'enrichit, c'est le principe. Permettez-moi de vous présenter l'adorable Monsieur Chapeau, notre actionnaire principal. J'ajouterai que Monsieur Chapeau est un humaniste. Oui, il en a tout l'air, oui. Oui, alors, cher Monsieur Chapeau, voici un de nos plus fidèles clients. Enfin, de vos plus fidèles clients. Bon, alors, le chèque, je le fais à quel ordre? Eh ben, à l'ordre de l'entreprise. Ah ben c'est comme vous voulez, hein. Je préfère, ainsi vous pourrez dîner l'esprit tranquille. Pardon? Oui, il va bientôt être midi. Ah oui, non, mais le midi, moi, je déjeune. Non, c'est le matin qu'on déjeune. À midi, on dîne et le soir, on soupe. Ah non, pas du tout. On déjeune le midi et le soir, on dîne. Et le matin, vous faites quoi? Vous petit déjeunez? C'est génial comme verbe. Je petit déjeune, tu petit déjeunes, il petit déjeune, nous petit déjeunons. Oh, ouais, vous devriez le proposer au Becherel. Le matin, je prends mon petit déjeuner. Bon, ça m'étonne pas que vous ayez investi dans cette boîte de cons, hein. Je petit déjeune, quel abruti. Bon, l'abruti voudrait bien savoir à quelle heure vous soupez. Eh ben 23 heures après le spectacle. Évidemment, pour qu'il y ait spectacle, il faut qu'il y ait des salles du même nom, hein. D'un point de vue diététique, il est très mauvais de manger lourd avant de s'endormir. Bon, allez, signons ce chèque vite fait bien fait. Voilà, sinon je vais le tuer, vous aurez plus d'actionnaire, hein. Chèque? Mais quel modernisme! En Belgique, il n'y a plus de chèque depuis 2002. Ah, très bien. Je veux pas vous contrarier, moi, hein. Voilà. Pardon. Attendez, vous me rendez mon liquide? Vous avez reçu? Non. Eh ben, considérez ces 2000 € comme un dédommagement. Il nous enverra le chèque par la poste. Je vous crois. Monsieur Chapeau, Monsieur Chapeau, le choc culturel auquel nous venons d'assister est passionnant. Je suis déjà passionné. C'est vrai? Oh, c'est génial. Alors, ces trois mots, déjeuner, dîner et souper, ont une origine étymologique exaltante. Je suis exalté. Vraiment? Alors, prenons les deux premiers d'abord. Déjeuner et dîner apparaissent au XIIe et XIIIe siècle et sont constitués à partir du bas latin disjunare qui signifiait rompre le jeûne. Bien vu. Quand on dort, on ne mange pas. Exactement. Preuve de la similitude de ces deux mots, il n'est pas rare au XVIe siècle de rencontrer dans la conjugaison je déjeune, tu déjeunes, il déjeune, mais nous dînons, vous dînez, il déjeune. C'est un peu comme je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Exactement. Oh, vous êtes génial. Seulement, pour les noms, nous ne pouvions en utiliser qu'un. Alors, comme déjeuner est apparu en premier, il a pris la première place. J'adore la première place. Ah, ça, je vous reconnais bien là. Hein. Et pour le mot souper? Ah oui, alors souper vient du mot soupe, évidemment, et soupe était issu du latin soupare, qui signifiait être étendu sur le dos. Et alors, les Romains, qui avaient beaucoup d'humour, utilisaient ce terme pour désigner une tranche de pain. Non. Si. Au XIIe siècle, on avait l'habitude de tremper cette tranche de pain dans du bouillon.
qui, du coup, prit le nom de soupe. Et comme nous avions tendance à goûter ce breuvage le soir, nous avons appelé le repas du soir souper. Oh, c'est très poétique. N'est-ce pas? Dès lors, le premier repas de la journée s'appelait déjeuner, le deuxième dîner et le troisième souper. D'où ce dicton prêté à Henri IV. Lever à 6, 6 heures. Dîner à 10, 10 heures. Souper à 6, 6 heures. Coucher à 10, 10 heures. Fait vivre l'homme 10 fois 10. Henri IV. Oui. Oh, rassurez-moi, il n'a pas envahi la Belgique. Non, rassurez-vous, il a été empêché. Ah ben tant mieux. Regardez cette lettre de Madame de Sévigné. Vous connaissez, hein, voilà. Regardez. Mon pauvre monsieur, faites-nous dîner. Il est 1 heure. Je meurs de faim. Conclusion. Si elle mourait de faim à 1 heure, c'est qu'elle était habituée de dîner à 12. Excellente déduction. N'est-ce pas? En 1782, dans un ouvrage consacré à la vie privée des Français, Monsieur Dossi nous explique qu'à la fin du XVIIe siècle, la toilette et la paresse des dames fit retarder le dîner à 14 heures. Ça va être la faute des femmes. Non, des Parisiens. Oh, typiquement français. Mais des Parisiens et de leur esprit moqueur. Oh! En 1680, Richelet, dans son dictionnaire, nous explique que les religieuses soupent à 6 heures du soir, les bourgeois de Paris à 9 heures du soir et la cour de Versailles encore plus tard. Au camping aussi, nous ne mangeons pas tous à la même heure. Oh, j'aime quand vous nous faites partager votre expérience de globe-trotteur. Et peu à peu, l'heure du souper recule. Toujours en 1680, Richelet nous explique que l'homme qui soupe à 7 heures s'appelle un soupe-setteur. Et quelques années plus tard, en 1688, Furetière nous dit que le soupe-setteur est un homme qui mange quand les autres s'amusent. À tel point qu'en 1694, l'Académie française nous fait remarquer que le soupe-setteur ne voit jamais personne. Un plouc! Le Parisien déteste passer pour un plouc. Ah oui, ça il aime pas. Du coup, lorsqu'il mange à 19 heures, le Parisien préfère dire qu'il dîne, histoire de ne pas passer pour un soupe-setteur. Et c'est ainsi que l'heure du dîner va se déplacer vers le soir, nous obligeant à transférer l'heure du déjeuner vers le milieu de la journée, et nous obligeant également à créer le petit déjeuner. Mais naturellement, comme la Belgique n'a pas eu la chance de recevoir cette influence parisienne, vous avez gardé l'ancienne chronologie. C'est passionnant, hein? Et vous espérez quoi, que je vous paie? Eh ben je vous le donne en 1000, Nestor, soupe à 7 heures. Ortho.com se demande Et pourquoi pas?